J'essaie de trouver une transition pour venir vers vous. Nous allons rester dans l'eau et dans l'océan pour parler des ports. Dans le cadre de l'océan, vous êtes ici du port de Haïfa. C'est assez important puisqu'il y a une problématique ici qui est très intéressante, que commencent à partager pas mal de pays d'ailleurs autour de la Méditerranée, mais d'ailleurs ailleurs en Afrique, nous l'avons vu, c'est la présence chinoise. Alors vous allez pouvoir nous dire concrètement à quoi cela ressemble de votre côté. Écoutez, le port de Haïfa, qui est donc le port principal d'Israël, a décidé de s'élargir, a fait un appel d'offres en 2015, et différents groupes se sont présentés, et un groupe chinois s'est présenté pour en fait faire fonctionner le port pour les prochaines 25 années. D'ailleurs, le port de Ashdod, qui est le deuxième port israélien, est en train de s'élargir, et là c'est une compagnie chinoise qui est en train de construire l'élargissement du port, mais ensuite la gestion sera sur d'autres compagnies. Donc effectivement, on pourrait se demander, mais c'est une très bonne chose, parce que finalement le contribuable israélien, en fait le ministère des Finances auquel j'ai appartenu il y a très longtemps, doit maximiser les impôts, c'est-à-dire, et si l'offre chinoise est une offre qui est faite de façon efficace, elle est rapide et elle est de très bonne qualité, pourquoi pas? Et alors c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a un certain président qui change d'une façon très, je dirais, violente sa position vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, je dois dire qu'en 2015, quand l'appel d'offres a été fait, je sais, puisque nous avons étudié la chose, nous en tant que, je dirais, nous qui aujourd'hui je représente donc plutôt le secteur privé, nous avons besoin donc d'élargir des ports, etc. Mais je sais qu'à l'époque, les Américains, l'ambassadeur américain à Tel Aviv, maintenant à Jérusalem, a été consulté en demandant est-ce qu'il y a une objection quelconque du côté américain. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Au contraire, on a demandé à ce que les Américains viennent participer également. Donc on voit qu'en très peu de temps, la géopolitique a changé, ce qui nous, maintenant, nous positionne de façon assez délicate, puisqu'il y a eu apparemment, j'étais à Washington il n'y a pas longtemps, des gens qui disent peut-être que la 6e flotte américaine ne pourra plus venir accoster au port de Haïfa si les Chinois y sont. Bon, alors ça fait partie de l'alarmisme auquel je ne pense pas nous devons tous adhérer. Mais c'est vrai que là, il y a une... et M. Notari en parlait dans la session d'avant. Effectivement, aujourd'hui, la Méditerranée, la nouvelle route de la soie, la géographie fait que le Moyen-Orient, et Israël en particulier, se trouve entre les 3 continents. Les Chinois veulent construire des infrastructures, veulent faciliter, je dirais... vous demandez ce qu'ils veulent faciliter, c'est une autre discussion, mais veulent en fait construire des infrastructures, achètent des ports dans le monde entier ou font fonctionner des ports, que ce soit en Grèce, parce qu'on sait que le port du Pirée, on sait que l'Italie vient de signer un grand accord justement avec les Chinois pour faire partie de cette route de la soie, et Israël finalement fait partie de cette nouvelle percée, je dirais, chinoise dans la région, qui effectivement peut causer, alors là, je ne pense pas que dans le niveau des infrastructures, cela pose des problèmes, ça peut poser d'autres problèmes, on parle pas seulement de la trade war, mais on parle de la tech war, il faudra savoir, là aussi Israël se positionne, puisque nous sommes quand même le Startup Nation, et on a beaucoup de Chinois qui viennent chercher justement des innovations en Israël, on a beaucoup d'Américains qui viennent, on a un peu moins d'Européens, mais ils arrivent également, donc effectivement, ce positionnement aujourd'hui des Chinois, qui l'exemple en Israël étant le port de Haïfa, et d'ailleurs, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que peut-être, finalement, c'est une très bonne nouvelle, parce que finalement, le port de Haïfa, bon, on peut essayer, je ne vais pas vous décrire son rôle, etc., mais quand les Britanniques l'ont créé il y a 85 ans, c'était pour lier le Golfe à la Méditerranée. Donc en fait, les Anglais, eux, ont construit les raffineries de pétrole à Haïfa, on fait venir le pétrole du Golfe pour lier donc le Golfe à la Méditerranée. Alors comme je suis un optimiste, peut-être que ça va être maintenant aux Chinois de lier donc Israël avec les pays du Golfe, et ça peut être une très bonne nouvelle que la présence chinoise va peut-être faciliter les contacts. Maintenant, pour ceux qui sont peut-être inquiets, il n'est pas question que tout le port de Haïfa soit opéré par les Chinois, il est question d'un seul quai parmi 3 autres quais, donc je ne pense pas qu'il y a ici de quoi être alarmé, au contraire, c'est une très bonne chose. Alors ça, c'est un exemple, comme je le disais, de cette présence chinoise, pas seulement d'ailleurs au Proche-Orient, mais on le voit aussi en Afrique, on voit aussi la Russie d'ailleurs qui commence à s'intéresser un peu plus à l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce un constat finalement d'échec peut-être de la coopération au sein de la Méditerranée, ou peut-être d'un rôle que l'Europe aurait pu ou jouer dans cette région-là, qui fait que... Écoutez, je ne fais pas de politique européenne, j'ai assez de politique chez moi à la maison, ça me suffit, mais j'ai entendu dire que la présence chinoise en Grèce était liée d'une certaine manière à la crise grecque et je ferais peut-être au déficit de la réaction européenne à la crise grecque. Et peut-être que les Chinois ont profité de la situation en Grèce pour pénétrer. Bon, je pense qu'il faut comprendre, on est dans un monde où aujourd'hui c'est la globalisation, malgré M. Trump qui lui peut-être prêche autre chose, mais on sait très bien que la globalisation finalement a bénéficié au monde entier. C'est vrai qu'on peut discuter qui en a bénéficié plus qu'autre, mais au contraire, l'internationalisation, les frontières ouvertes, le commerce international, tout ça c'est une chose qui finalement peut favoriser et peut augmenter le niveau de vie et faire profiter des populations de masse. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème, ce n'est pas une question de concurrence, c'est une question de concurrence. Il y a aujourd'hui une concurrence entre différents acteurs. Les Européens pourraient faire mieux, certainement, dans beaucoup de domaines. Si les Européens ne sont pas là, il n'y a pas de vide, ni en politique, ni en économie. Alors les Chinois viennent, il y a peut-être les Indiens qui vont venir, les Russes sont présents. Pourquoi pas ?